Shalom, nous sommes heureux et contents de nous retrouver encore une fois par la grâce de Dieu autour de cette vidéo. Et sans plus tarder, je vous invite à vous installer confortablement pour découvrir 3 conseils efficaces afin d'avoir une vie chrétienne victorieuse. Le combat de la foi, c'est un combat qui n'a pas pour objectif de conquérir une victoire, mais c'est plutôt un combat qui consiste à garder, à conserver la victoire que Christ nous a acquise par sa mort à la croix. C'est cela qui fait que nous soyons plus que vainqueurs, parce que nous avons la victoire dans un combat que nous n'avons pas combattu. Alors, comment faire pour garder cette position victorieuse? Comment faire pour avoir une vie chrétienne victorieuse? Voici 3 choses, 3 conseils bibliques à faire. Le premier, c'est lire la Bible et prier régulièrement. Tu veux marcher dans la victoire, tu veux être victorieux, apprends à lire la Bible et à prier régulièrement. Pourquoi? La Bible, c'est la parole de Dieu. Pourquoi la lire? Parce que c'est la parole de Dieu. Jésus nous encourage par les modèles qu'il a démontrés lorsqu'il combattait l'ennemi au désert. Lorsque Satan est venu les tenter avec le pain, il lui disant, transforme cette pierre en pain. Jésus lui a dit, nous sommes dans Matthieu 4,4, il lui a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la pensée de Dieu qui est dosée à la compréhension humaine. C'est cela la Bible. Et pourquoi prier régulièrement? Prier régulièrement parce que, bien aimé, la prière, elle est indescriptible, elle est incontournable. La prière nous permet d'expérimenter 2 choses. Premièrement, elle nous met en contact avec Dieu. Quand tu entres dans ta chambre pour prier, tu ouvres ton esprit à Dieu et Dieu s'ouvre à toi. C'est ce qui se passe quand tu pries. Mais deuxièmement, la prière nous protège contre l'ennemi de notre destinée. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 4, le verset 6 et 7. Il dit ceci, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et de supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Pourquoi nos cœurs et nos pensées? Le cœur, c'est l'image de nos émotions. C'est la cible de l'ennemi. Quand il t'attaque, il ne voit pas d'abord ton travail, ton argent, tes diplômes, ton honneur et tout ça. La première des choses qu'il cherche à toucher, ce sont tes émotions. S'il peut injecter de mauvaises émotions, des émotions négatives, il peut partir parce qu'il sait que tu resteras faire son travail. Et nos pensées, c'est la même chose. S'il peut te désorienter au niveau de tes pensées, vous savez qu'avant que l'acte ne naisse, ça commence par la pensée. Donc, s'il peut injecter de mauvaises pensées, il sait que tu vas poser de mauvais actes. Mais tout ça n'a pas lieu et n'aura pas lieu si tu développes une vie de prière. Voilà le premier conseil, lire régulièrement la Bible et prier régulièrement. Le deuxième conseil, c'est celui-ci. Nous trouvons cela dans l'épître de Jacques, chapitre 4, le verset 7. L'apôtre Jacques dit, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Le deuxième conseil pour avoir une vie chrétienne victorieuse, c'est l'exercice de l'autorité spirituelle. Oui, tel que tu es là, tu as une autorité. Parce que Jésus le dit dans Jean chapitre 1er, le verset 12, il dit « À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir, mamlaka, de devenir enfants de Dieu. » Donc, on peut résister à Satan. Tu peux résister à Satan. Mais, il y a une condition. Pour que Satan puisse répondre à ton ordre, il doit voir l'autorité de Dieu sur toi. Et cette autorité de Dieu sur toi entre par le mécanisme de ta soumission à ce que Dieu dit. Donc, pour exercer l'autorité spirituelle, tu dois d'abord développer cette vie d'obéissance, cette vie de soumission à la parole de Dieu. Bien aimé, l'autorité spirituelle, ça marche. Un homme, un serviteur de Dieu dit quelque part que Satan est comme un chien que le Seigneur Jésus a lié dans un piquet. Vous savez, vous pouvez avoir un chien très féroce, mais aussi longtemps que ce chien-là est limité, il est lié à un piquet, sa férocité ne vous fera rien. C'est exactement ce que Jésus a fait avec Satan lorsqu'il l'a cloué à la croix.
Jésus a tracé à Satan une limite que Satan ne peut pas, il ne peut pas violer. Mais pour que cette limite devienne opérationnelle dans votre vie, vous devez vous soumettre à Dieu. Le deuxième conseil, c'est l'exercice de l'autorité spirituelle avec comme préalable la soumission à Dieu. Le troisième et dernier conseil, c'est aimer et servir l'autre. Aimer et servir l'autre. Écoutez ce que la Bible dit. Je suis dans Jean chapitre 13, versets 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Bien-aimés, la vie chrétienne victorieuse repose dans l'exercice de l'amour. Pourquoi l'amour? Pourquoi le service? C'est exactement ce que Jésus-Christ a fait. Jésus nous a aimés. Il a quitté le ciel et il est venu nous servir. Il disait lui-même qu'il n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. Et c'est ce qu'il a fait. L'amour, c'est l'uniforme de chrétien. L'amour, c'est Dieu. Cela est écrit dans 1 Jean 4. Dieu est amour. Quand tu manifestes l'amour, tu traînes avec toi la présence de Dieu. Tu traînes avec toi la puissance de Dieu. Tu traînes avec toi le ciel entier. C'était 3 conseils afin de garder cette position victorieuse, d'avoir une marche chrétienne, une vie chrétienne victorieuse. Je crois que vous avez aimé cette vidéo. Alors je vous demande de manifester cela en laissant un pouce en l'air en faisant ceci. L'algorithme comprendra que cette vidéo doit être propulsée à un plus grand nombre afin que plusieurs chrétiens comme nous sommes puissions garder cette vie victorieuse, cette position de vainqueur avec le Seigneur. Que son nom soit béni et que sa paix soit votre partage. Shalom chez vous.